Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition au lendemain d'une 10e journée de mobilisation. Une esquisse de dialogue se dessine entre gouvernement et syndicats. Elisabeth Borne recevra finalement la semaine prochaine l'intersyndicale à Matignon. Et attention, s'il n'est pas question des 64 ans, on partira. Mise en garde de Laurent Berger, la question du recul de l'âge légal de départ à la retraite, qui ne sera pas au menu de la rencontre, préviennent tour à tour les ministres des Relations avec le Parlement, Franck Riester, et le président du MoDem, François Bayrou. La majorité où sont apparues ces derniers jours des fissures, certains dénonçant la rigidité du gouvernement. L'exécutif qui mise toujours sur un essoufflement de la mobilisation. Il faut tenir jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel, assure-t-on dans les couloirs de l'Elysée. Hier, les cortèges étaient un peu moins garnis que la semaine précédente. 740 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2 millions selon la CGT. Dans les cortèges, des jeunes encore plus visibles depuis l'usage, vous allez le voir, du 49.3. Sachez que les opérations de blocage se poursuivent, notamment autour de l'incinérateur, on l'apprend d'ici, les Moulineaux au sud-ouest de Paris. Et l'on poursuit tout de suite avec ces perquisitions d'ampleur menées hier dans 5 grandes banques françaises. On a appris en fin de matinée, le PNF, le parquet national financier, a mené des perquisitions donc, sur les sites, les sièges de ces 5 grandes banques françaises. On en parle avec vous, Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Expliquez-nous déjà ce qui s'est passé ce matin et surtout qui était visé. Alors, hier matin, mardi matin, il y a eu des perquisitions au siège de 5 grandes banques françaises. Alors, ces banques, il s'agit de BNP Paribas et l'une de ses filiales, Exane, qui est un gestionnaire de fonds, mais aussi de la Société Générale, de Natixis et de HSBC. Comme vous l'avez dit, ces 5 établissements ont été visés par une opération d'une ampleur inédite hier matin à Paris et dans le quartier de la Défense. 16 magistrats sur les 19 en poste au parquet national financier ont fait le déplacement. Une opération d'ampleur aussi parce qu'il y a eu 150 enquêteurs sur les 250 en poste au sein du service d'enquête judiciaire des finances. Et puis 6 procureurs allemands sont aussi venus de Cologne parce qu'il s'agit aussi d'une enquête européenne qui vise plusieurs établissements. On voit ici les chiffres impressionnants, plusieurs établissements dans une dizaine de pays européens. Alors, on va y revenir tout à l'heure sur l'aspect européen de cette affaire, mais revenons d'abord sur le fond du sujet, sur l'accusation portée contre ces banques. Cette pratique qu'on appelle dans le jargon financier le cum-cum. Alors, cela vient de l'expression latine cum, qui signifie avec. Et donc, de quoi s'agit-il? Pourquoi cette pratique? Il s'agit d'échapper à l'impôt sur les dividendes. Qui peut pratiquer cela? Les actionnaires étrangers, les actionnaires qui résident à l'étranger, que ce soit des petits actionnaires, des actionnaires individuels ou de grands fonds d'investissement. Pourquoi? Parce que eux sont soumis donc à la taxe sur les dividendes et pas les, par exemple, banques qui sont en France. Alors comment, en confiant leur titre à une banque au moment où cette taxe est collectée, et au passage, donc les banques peuvent prendre une commission à ce moment-là. Les établissements qui auraient eu recours à ces pratiques sont visés par des enquêtes pour des soupçons donc de, je cite, fraude fiscale aggravée, mais aussi blanchiment de fraude fiscale aggravée. Donc les 2 premières accusations dans le cas de BNP et sa filiale Exane, et blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée pour Société Générale, Natixis et HSBC. Alors ces 5 banques, elles risqueraient des redressements fiscaux d'un montant total qui dépasserait le milliard d'euros. Alors ces pratiques fiscales, le fameux cum-cum, vont bien au-delà des 5 banques françaises citées. Il y a des investigations en cours dans d'autres pays européens. Les sommes en jeu sont extrêmement importantes. Oui, des sommes importantes. Alors il faut rappeler que les premières investigations, elles remontent à 2017. Et dès 2018, il y a eu un groupement de 16 médias, dont le journal Le Monde, qui avait révélé le dossier, qui était nommé alors les Cum-Ex Files, reprenant les locutions latines
Bochum avec et Aix-en pour parler de ces pratiques qui permettent donc à certains propriétaires d'actions boursières de contourner les taxes sur les dividendes. Alors, une dizaine de pays européens seraient concernés avec un préjudice total de grande ampleur, comme vous le soulignez, entre 55 milliards et 140 milliards d'euros sur 20 ans. Aux Pays-Bas, par exemple, la banque ABN AMRO a déjà effectué des provisions en cas de litige. En Allemagne, le fisc allemand enquête sur un manque à gagner qui pourrait aller jusqu'à 35 milliards d'euros. Merci beaucoup Lynn Reyfeil pour le décryptage éco du jour. On vous parlait il y a quelques instants de la mobilisation contre la réforme des retraites. Vous le savez, elle a conduit Buckingham Palace à reporter la visite de Charles III, le roi d'Angleterre, qui est aujourd'hui reçu en Allemagne. Le Tennessee pleure aujourd'hui les victimes d'une nouvelle fusillade. 3 enfants, 3 adultes ont été abattus ce lundi dans une école primaire de Nashville. Une tuerie semble-t-il préméditée. L'auteur de la fusillade avait fréquenté l'établissement. Explication en images avec Axel Simon et Laura Roudot. Après des années de bataille du Vanuatu et de jeunes du Pacifique en première ligne face aux conséquences du réchauffement climatique, l'Assemblée générale de l'ONU devrait adopter ce mercredi une résolution historique, un texte visant à faire clarifier par la justice les obligations des États en matière d'action climatique. Jules Boiteau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24. L'information également présente en ligne sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.